Bonjour, nous sommes le 4e jour de la conférence, de la 8e conférence des États parties du traité sur le commerce des armes des Nations Unies à Genève. Ce matin, nous avons eu une discussion entre les États sur la question des fonds qui sont alloués à l'assistance aux États qui ont besoin d'une aide pour la mise en œuvre du traité. Vu les difficultés du secrétariat du traité à rassembler toutes les cotisations des États, le Mexique avait proposé de les conditionner au fait de recevoir ces fameux fonds d'aide et d'assistance. Et heureusement, de nombreux États ont protesté en disant que ça ne correspondait pas à l'esprit du traité, que les États qui justement avaient des problèmes pour verser leurs cotisations étaient ceux qu'il fallait le plus aider pour la mise en œuvre du traité. Donc cette question a été, semble-t-il, réglée, très bien réglée. Le deuxième point, c'est que nous sommes allés voir le délégué des États-Unis qui nous avait dit l'année dernière qu'il y avait une réforme de la politique d'exportation d'armes de ce pays. Et cette réforme a été faite. Elle a été faite, nous a-t-il dit, autour des droits de l'homme. Donc nous sommes bien impatients de la lire. Le rapport est même sur le bureau du président Joe Biden. Et nous espérons qu'il la signe vite, de façon à ce que nous puissions bien sûr la lire, et surtout à ce que les États-Unis arrêtent d'exporter des armes un petit peu n'importe comment en direction de l'Ukraine, parce que ces armes poseront un problème dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour le reste de l'Europe, ou peut-être d'autres régions du monde. Enfin, le troisième point, nous sommes retournés voir nos amis de l'industrie d'armement des États-Unis, qui se plaignaient du fait que maintenant ils ne pouvaient plus atterrir avec des armes sur un aéroport sans autorisation. Et puisqu'on leur avait demandé des exemples précis, c'est intéressant de voir comment les armes peuvent être détournées. Et il m'a annoncé qu'il était désolé, mais que l'industrie de l'armement des États-Unis n'était pas très chaude pour nous donner ces exemples, et surtout les noms des entreprises qui ont été impliquées dans ces détournements. Voilà, donc ce sont des choses qui arrivent. Demain, il va y avoir une séance pour préparer la 9e conférence des États l'année prochaine, et le choix du prochain ambassadeur, donc c'est plutôt technique, et nous n'y serons pas. Mais en tout cas, nous vous remercions de nous avoir suivis, et puis de votre soutien, parce que c'est ça qui nous permet de venir notamment à ce type de conférence. Et on vous souhaite très bonne fin d'été. Vous pourrez voir sur le site, et dès maintenant d'ailleurs, sur le site d'ASER, les interventions que nous avons faites au nom d'ASER. À très bientôt. Au revoir.